مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم نجربوا le premier véhicule 100% électrique homologué في تونس, la MG IZS, et on est accompagné de M. Karim Hagui qu'on ne présente pas. Karim. On est aussi accompagné de M. Philippe Michalet. Enchanté. Donc directeur du réseau Total en Tunisie. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a démarré sans bruit déjà. Pas de bruit, donc ça fait bizarre aussi. Ouais, bizarre, ça fait bizarre, mais ça fait du bien aussi. Tu vois le contraste, le véhicule électrique qui part devant le camion d'énergie fossile. Incroyable le silence. Hein. Ah oui, on n'entend absolument rien. J'ai l'impression de flotter en fait. Donc on a une petite molette ici. On a 3 rapports, donc marche arrière neutre ou D pour drive. D'accord. Donc déjà on n'a pas un levier de vitesse classique. Excellent. C'est parti. Ouais. C'est vraiment agréable. Hein. Ah oui. Et franchement là on est... C'est confortable. Hein. C'est très confortable. Ouais, et pour la ville électrique, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, parce que c'est mieux, hein? Ah oui, c'est beaucoup plus confortable, c'est plus doux, il n'y a pas de bruit, pas d'émissions polluantes. Pour la ville, c'est clair, si on fait du maximum 100 km par jour, ça suffit largement. L'électrique, c'est largement suffisant. Ouais. Et après tout, on va charger la voiture comme si c'était un téléphone. Allez, on rentre le soir, avant de dormir, on branche tous notre téléphone. On l'a ouais, c'est la voiture. Incroyable, c'est incroyable comment le monde il change très rapidement. C'est incroyable. Après, je sais pas, le mode électrique, est-ce que pour une journée, c'est-à-dire c'est suffisant pour une journée ou là tu dois aller charger à plusieurs reprises par jour? Alors tu vois, celui-là, il est donné pour une autonomie avec une variation importante. Ils disent entre 260 et 460 km. Entre 260 et 460. C'est pour ça que nous, on a mis des bornes de recharge sur toute la descente. Donc sur Grande Belia autoroute, sur Borgine, il y a après à El Jem. La vitesse joue un rôle par rapport à l'autonomie, non? Évidemment, tu as raison. Et aussi le mode de conduite, si tu es souple ou si tu accélères, freine, freine. C'est le mode centre-ville ou mode autoroute, ouais. C'est bien sûr. Si tu as un pied de plomb, comme on dit en français, où tu appuies très fortement, très lourdement, bien sûr, tu vas brûler ta batterie très vite. Hein. Exactement. Après, il y a si tu mets l'air conditionné, si tu mets les radios, si tu mets le dégivrage arrière, tous ces éléments-là viennent solliciter la batterie. Donc en fait, ici devant le levier de vitesse, on a 3 boutons. Oui. Battery, curse et mode. Donc déjà, le battery nous affiche notre autonomie. Tu as combien là? Très rapidement, on a 255 km d'autonomie. D'accord. Donc il m'a dit Karim, on a, je pense que 256 km pour une journée, c'est largement suffisant. هون فما الكرس هذايا ما نعرفش كان حسيته تو quand j'ai appuyé sur Kers, elle a freiné un peu. Et en fait, ça, c'est deux niveaux de freinage. Elle va pouvoir se recharger sa batterie avec les cycles de freinage. Et quand elle freine plus fort, elle se charge mieux. Elle s'en charge plus. C'est le même système sur les Formule 1 en fait. Oui, c'est exactement ça. Donc là, on est au niveau 1 de régénération. Et là, quand on passe au niveau 2, on sent que c'est plus lourd. Après, c'est des choix de conduite. Par exemple, si on est en pente, on peut mettre le niveau 3. Comme ça fait un freinage naturel et ça régénère la batterie. Mais nous, là, sur autoroute, je pense qu'on reste en niveau 1. D'accord. On est sur du plat, donc c'est bien. On a aussi les modes de conduite. Donc on va les essayer tous les 3. On va commencer par le normal. Donc là, si on accélère comme ça... Ouais, c'est très linéaire. Hein, c'est linéaire, ouais. C'est impressionnant. C'est pas... T'as du jus tout de suite. Hein. Donc ça, c'est en mode normal. Si on essaye l'éco avant le sport, ça, c'est le mode où elle va consommer le moins d'énergie possible. Bien sûr. Elle reste agile. Hein. Elle avance bien. Ouais. Franchement, elle avance bien. Le mode sport, tu vas aller taper la Mercedes. Justement, je vais garder un peu de marge.
Donc 3, 2, 1. يلا والله يطلع منها راح هذا. Mais avec ça, au feu rouge, quand ça, tu grilles tout le monde, hein, parce que Ah bah c'est clair. tu as la puissance dès le début. Là. C'est ça l'avantage avec les voitures électriques aussi, c'est que le couple maximal du moteur est disponible tout de Tout de suite. suite. Ouais. Tac. Tout de suite. Coup de pied aux fesses, comme on dit. Ah oui. On est sur un gabarit SUV. On a un toit ouvrant panoramique pour les deux rangées. Donc c'est très agréable. Très belle, On a un beau volant à mes plats. Sport. La voiture est relativement confortable, je trouve. Ouais, sensation d'espace qui est agréable. On a un bel écran aussi. Et on voit ici Apple CarPlay, Android Auto. Donc si on branche notre téléphone, on pourra afficher l'interface ici. Ça c'est pratique. Ah, il y a un truc bien. Il suffit de ne pas redescendre en dessous. Hein. Et là, un régulateur de vitesse adaptatif aussi. Ah, très bien. Donc là, j'ai mis la vitesse à 70. Ken, la voiture devant nous et à moins de 70, elle va freiner toute seule. Ouais. Donc, on va voir si on arrive au niveau de la camionnette devant nous, si elle freine. Donc on est à 90 et on voit qu'elle commence à ralentir. Ouais. Elle a ralenti. Moi, j'ai rien touché. En fait, elle a un radar. Un radar calculé. Excellent. Elle va s'aligner à la distance, elle va respecter la distance De de sécurité, bien sûr. Si lui, il accélère, nous, on accélère. Ça, c'est un équipement qui n'est pas très commun en Tunisie, sur les véhicules commercialisés, parce que généralement, le tracé de la chaussée, il n'est pas bien fait. Ça nécessite un comportement particulier, parce qu'il faut avoir confiance dans la technologie. On n'a pas au début le réflexe de se détendre. Hein. C'est vrai. Alors qu'en fait, ça fonctionne très très bien. En fait, j'ai essayé le système depuis 2012-2013, quand je participais aux essais presse. Très bien. Sur le premier véhicule comme C4 Picasso, au début, j'avais essayé. Des fois, en virage, la voiture ne voyait plus... elle cherchait devant alors qu'on est en virage. Donc, elle doit monitorer la voiture qui est devant elle. Après, progressivement, dans les nouveaux systèmes que je voyais apparaître en 2015-2016, je voyais bien les progrès. Et j'ai appris à faire confiance justement à ce type de système. Parce que généralement, c'est toujours les mêmes équipementiers qui font le système. Bien sûr. Et ils le vendent à tous les constructeurs. Après, le constructeur, il va faire du fine-tuning. Mais grosso modo, c'est la même technologie. Et là, ça fait un moment qu'elle conduit seule. Contrôle juste le volant. تتصور تقرا كان اللي قدامها والا وقت اللي تدور على اليسار وتسي ديجاجي تجري على روحها. جوستومون غنزرها باش نحط كلينيوطون وباش نمشي على اليسار من غير ما نمس شيء. ديجا تحسها بدات تاكسيلي. دونك توا الروبير نتاعها ولا الكليو الكري اللي قدام. شفت ما عادش مع هذه. En tout cas, les voitures électriques dans les hypercentres, hein, dans les centres-villes, je pense que ça va effectivement bouger assez vite. Ça va, parce que tout simplement les gens en ont marre de respirer un air qui est sale et les grandes villes, les unes après les autres, elles vont basculer sur l'électrique. Hein. Le sud de Stuttgart par exemple, ça y est, c'est bye bye le diesel. C'est ça. Il y a un changement total. Il y a des villes qui ont commencé à interdire les moteurs thermiques et à rendre la circulation compliquée. Écoute, en France, pour l'instant, ils en parlent, ils annoncent, ils disent que les diesels vont être interdits à Paris dans quelques années. Il y a déjà des vignettes sur les voitures en fonction de ton taux d'émissions polluantes, tu peux ou non rentrer certains jours. Exactement, parce qu'en Allemagne, il y a des voitures qui n'ont pas le droit de rouler au centre-ville. C'est ça. Ils peuvent rouler ailleurs, pas au centre-ville. Et c'est ce système-là que... Et ça va arriver chez nous ici aussi, tu vas voir. Et donc, vous, chez Total Tunisie, vous avez un partenariat avec Maurice Garage Tunisie. Vous avez installé, vous êtes en train de déployer des bornes de recharge rapide pour les voitures 100% électriques ou même les véhicules hybrides. Exactement. Sur tout le territoire tunisien. Exactement, pour permettre à nos clients d'aller de Bizerte jusqu'à Djerba en toute sécurité pour être sûr de pouvoir recharger si nécessaire. Aujourd'hui, on peut dire qu'en 2021, quelqu'un qui achète une voiture 100% électrique
il pourra traverser toute la Tunisie du nord au sud. Voilà, vous pouvez avoir votre MG, être sur Tunis par exemple, et puis si vous partez l'été dans le sud, vous pouvez la prendre. Si vous avez de la famille à Sousse ou à Sfax ou à Gabès, vous pouvez descendre sans souci, faire l'aller-retour et tout va bien. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le seul pétrolier qui a entamé comme ça une transition ou une transformation de son business model, c'est surtout Total. Oui, vous avez vu, il y a quelques années, on a commencé à installer des panneaux solaires, par exemple, sur les stations-service. Le Oui. but, c'est qu'une station sur 3 de la marque Total soit équipée de panneaux solaires. Donc on a effectivement des partenariats avec des sociétés pour venir installer les panneaux que nous produisons. C'est une filiale du groupe. Et effectivement, on a entamé cette transition, on a anticipé le fait que l'énergie fossile, petit à petit, va être complétée, pas remplacée 100%, mais complétée par d'autres énergies renouvelables. D'accord. Alors, Kharajna, on est parti de la station Total, de la route de la Marsa, avec dans les 265 km d'autonomie. Là, si on appuie sur le bouton batterie, on a 194 km restants. Donc pour Bizerte, c'est largement suffisant. Bien sûr. On conduit aussi avec le régulateur de vitesse adaptatif qui est installé dans cette voiture. Donc on a mis le régulateur à 110, mais on a une voiture là juste devant qui roule un peu moins vite, à 90, donc le Karaba et la ralenti. Donc ça, c'est un équipement qui est bien, franchement, et le fait qu'il marche en Tunisie, c'est une bonne chose. Quand on met le clignotant et qu'on se décale, la voiture va accélérer toute seule. Donc là, on monte 90, 100, 110. Ou la sensation en fait d'une voiture électrique, on est à des vitesses élevées, à 110, elle est un peu comme une voiture thermique. On va moins entendre le moteur, on va entendre les bruits aérodynamiques du vent sur la carrosserie. Quand tu as une voiture électrique ou elle a un moteur, اسكو تحس فرق انت كريم؟ انا حسيت الفرق الحقيقه وقت اللي خرجنا. وقت اللي خرجنا تحس لو كالم، مش برشا نحس بكل شيء. بون لا نحس شويه هواء، بون كوميم معناتها تحس حاجه ديفيرونت، لكن فما كوميم شويه هواء وشويه حس اللي انت معناتها تيجي. كان يقولوا لك كريم غدوه باش نعطيوك ام جي اي زد اس الكتريك ونحيو لك كرهبتك ولازمك تسوق كان كرهبه الكتريك، تنجم تتصور روحك تنجم ولا؟ الحقيقه معناتها جينيرالمون انا بيرسونيلمون مانيش ترو زيكزيجون معناتها كوتي فواتور، معناتها انا نسوق، انا جربت معناتها برشا انواع كراهب وكل شيء ومانيش ندخلش برشا في لي ديتاي. بليز امبورطون يمكن الحوايج اللي انا نقرا حسابي سي لو كونفور. اليوم وليت نرى روحي مرتاح اكثر في كرهبه عاليه شويه. يمكن لا بويسونس كي نبدا نمشي لبعيد وكل شيء سي فاكتور امبورطون، لكن لينيرجي ريالمون تقول لي نعطيك كهرباء الكتريك نقول لك بوركوا با وتوا هكا في الاكسبيريونس الصغيره هذه سي كونفورتابل، عندك لي ديتاي كله، وخاصه اليوم في تونس نشوفوا البوسيبيليتي نتاع اللي وين نجموا نشارجيو الكرهبه نتاعنا براتيكمون لي ستاسيون سيرفيس كيما توتال قاعده عامله توا من بنزرت الجربه، ويلزمنا نخلطوا على العالم لانه هذا توا سي لو مومون العالم دخل للي فواتور الكتريك. سؤال ان طونك اكسبير فهمني، اي انت اليوم ترى اللي لافنيغ نتاعنا بالالكتريك والا بلوتو راهو سا فا كومبليكي، خاطر تونس اليوم سي موديل ديفيرون على اوروبا ان توكا، حتى في الكليما، حتى في الطرقات عندنا، حتى في الانفراستركتور بتاعنا. دونك انت شنو ترى معناتها في لي زاني اللي جايين؟ انا بور موا معناها انا اش قاعد نحس في تونس، نحس في السيكتور اوتوموبيل اون جينيرال والتاكساسيون نتاعو وكل شيء، اون ديري كو ليتا لاهي في حاجه اخرى، ماهوش لاهي بيه دوبوي au moins une dizaine d'années. ماهوش impliqué فيه. Donc, il n'est pas en train مثل d'encourager les voitures propres. En termes de taxation, en termes هذه كهرباء 100% électrique. Logiquement, l'État tunisien حقه مثل ينقص لها لي droits de douane نتاعها ولا ينحيهم لها جملة. Pour encourager, احنا خاطر التوانسة سي سور
باش يكونوا réticents باش يمشي لك يشري كهرباء اللي 100% électrique خاطر مازال لو ريزو دو شارج قاعد يسو ديفلوب كل شيء سي فلوس قبل الحوايج. فوالا دونك لازم il faut l'intéresser côté financier toi aussi باش تشري ce genre de voiture. هذا mon avis. وقتها هو باش il va prendre le risque. اما à mon avis à ces prix là اللي موجودين توا مثال توا الام جي إزاداس هذيا ب 150,000 دينار معناها تقعد ريزيرفي à une certaine catégorie de la population. والكاتيجوري هذه معناها لازمها هي بيدها elle prend un risque باش ما تاخذش كهرباء اخرى معناها فريمون لازمها تحب على الالكتريك. هما لافونتاج سي كو ام جي تانستالي une borne de recharge rapide للكليون في دار. دونك سا سي ان افونتاج معناها هو يبو ريشارجي كهربته في 6 سوايع في الليل. سي تري رابيد. وفي لي ستاسيون دو سيرفيس توتال il pourra recharger الكهرباء 80% de l'autonomie نتاعو en à peu près 30-40 minutes. دونك باهي للي باش يستعملها اون فيل انا على مون افي ولا يعمل دو كور ديستانس كيما اليوم احنا بنزرت ولا يمشي الحمامات وكل شيء فرانشمون سي معناها حاجه باهيه برشا. وتنقص بيان سور لي زيميسيون دو سي او 2 ما فماش دي زيميسيون دو سي او 2 جمله في الكهرباء الكتريك. تعطينا اون كاليتي دير احنا في البلاد خير. دونك انا مون افي سي كو دي افونتاج. وكان ما نتبعوش توا لا فاك خاطر فما جات بيريود فما عباد يقولوا لا ما نجموش نجيبوا كهرباء الكتريك خاطر ما عندناش انفراستركتور دو ريشارج. باش نقعدوا ديما في الفينومين هذاك نقعدوا هذه الحاجه تستنى في الاخرى وماناش باش نوصلوا. دونك انا مون افي يفو كومونسي. لازم ليتا يلونكوراج معناها فيسكالمون كيما في الاوروب مثال تقول يعطيو دي بونوس على كراهب ودي مالوس على كراهب. توجه الشعب باش يمشي للسوليسيون هذه. اكزاكتومون توجهوا كيفاش توجهوا تعطيه نقص له من لي تاكس على الكراهب هذوما وتعطيه بوتيتر دي انسيتاسيون زاده مثل تنقص له تحي له تي في مثال على الكهرباء هذه والا فما برشا ولا تنحي له الفينيت تقول له ما تخلصش فينيت على الكهرباء الكتريك. فما برشا حلول مي لازم ليتا الدوله تعطي مقترحات سيريوز معناتها جديه اكزاكتومون. هو توا اللوات فينانس 2021 مازالت كي تعدات في المجلس مالوغوزمون ما تعدتش حاجه كبيره que ce soit l'électrique ou l'hybride ou la شيء. En fait, les voitures électriques, on s'y habitue en fait. Ouais. C'est très agréable. Ouais, mais franchement, wallah, la vie c'est confortable, ouais, c'est bien, c'est très doux. Hein. On oublie, mais au bout d'un certain moment, on oublie. Et de point de vue consommation, est-ce que c'est moins cher ou plus cher que... On dit que c'est beaucoup moins cher, le coût global de la voiture. Au kilomètre, ouais. C'est beaucoup moins cher que l'essence. Ouais. C'est clair, on حتى 60% 70% moins cher. شحال نعملوا معناتها ديجا هذا تو برك ولي l'environnement donc il y a des avantages. Imagine si on s'installe des panneaux photovoltaïques dans les maisons en plus. يولي واحد autonome. وندخل في السيستم تاع الرونتابيليتي وستيك والدنيا كذا سي مود دو في. فما هذاك تسلا à un moment il avait fait une batterie qu'on installe في الدار. Par exemple يمشي في الصحراء dans le désert, il met ses panneaux photovoltaïques, il met sa batterie, il branche. يقصد ربي. Il a besoin de personne. يرحم والديه. باهي هذا يمشي. C'est très fort. On n'a pas encore ces batteries. On a un système d'échange avec la steg, le compteur va facturer qu'est-ce que tu as produit, qu'est-ce que tu as mis dans le réseau, qu'est-ce que tu as consommé. C'est pas très... Par exemple, nous, dans les stations, on n'a pas le droit de vendre l'électricité aujourd'hui. Il n'y a pas le cadre réglementaire. Donc on a mis des bornes électriques, tu peux aller te brancher gratuitement. Et on veut comme ça pousser le développement pour que Vous voulez commencer pour que l'État tunisien après légifère et donne la possibilité d'organiser ça un peu plus professionnellement. Donc vous arrivez à contourner ça en offrant la chose gratuitement. Aujourd'hui on l'offre, après il y aurait des façons de facturer, tu peux facturer d'autres prestations et inclure l'électricité, mais on n'a pas le droit de vendre le courant à proprement dit. Mais surtout, il faut surtout que vous avez l'avantage aujourd'hui d'être le premier. Et ça c'est un coup fort. Ouais, de commencer. On ouvre la voie. Voilà. Parce qu'on y arrive, en tout cas on va y arriver. Je pense que ça va s'accélérer assez vite après. Même s'il y a toujours un décalage d'un marché à l'autre. Moi je pense que pour la ville, avoir ce genre de voiture c'est vraiment idéal. Et maman, pour la ville tu payes 150 millions. Hey, là, pas avec ce prix. Quand tu analyses sur le Karaba, elle coûte 30 000 euros. Ok. Donc à 30 000 euros, quand tu as les droits de douane ou les droits de consommation de terre, le concessionnaire il achète en hors taxe, il n'achète pas en TTC.
Donc elle peut arriver, Fitoun, ça dans les 100 000 dinars. Ouais. Le minimum. 100 millions. Ça, c'est plus proche de la logique. Après, il n'y a pas que l'MG ZS. Il y a d'autres voitures électriques de plus en plus qui vont être de plus en plus abordables. Des petits modèles. Ouais, des petits modèles. Chez les Allemands, chez les Français. Les Italiens, les Français. Il y a la 208 là qui est proposée en électrique, qui a des autonomies très respectables. Il y a un cercle vertueux. Il y en a un qui commence, les autres suivent. Ouais. Et ça va profiter à tout le monde après. MG, d'avoir rosé comme ça, ramener là, une voiture 100% électrique sans vraiment cadre encourageant ni rien du tout. On va voir, on va se débrouiller. C'est bien, ça c'est bien. On va essayer. Parce que voilà, il est là, juste en face. Ah, voilà, c'est tout. Ici, là. Donc on a 176 km d'autonomie en cours. C'est excellent. On a commencé à 200 combien 255.